tellement longtemps que je suis pas venue vous voir en live. J'avais un sujet vraiment pertinent. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui, mais si en ce moment tu es déchiré entre prendre soin de toi cet été, décrocher ou prendre soin de ton entreprise et en te gardant un espèce de petit pied dans l'entreprise, j'ai envie de te faire une vidéo totalement déculpabilisant, qui risque aussi de te faire changer ton point de vue. Moi, ça m'a tellement fait du bien d'entendre ça. J'espère que ça va vous aider et ouais, j'espère que ça va vous aider à vous propulser. J'ai eu une conversation incroyable avec ma coach la semaine passée. Puis je lui disais à quel point ça me peinait. Oui, c'est ça le mot. Ça me peinait de savoir que il y a beaucoup de gens, quand arrive l'été, ils ressentent le besoin de décrocher de leur entreprise, comme si l'entreprise était comme une espèce de punition, comme si le fait de se garder un petit bonheur dans l'entreprise, c'était quelque chose qui était impossible. Puis moi, je suis totalement à l'inverse de ça. Tu sais, en ce moment, c'est vraiment capoté là, dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Dans les dernières semaines, on a fait des chiffres incroyables. J'ai du fun. Moi, l'été, je me sens tellement en vie. Puis pour vrai, je trouve que ça connecte encore plus facilement avec les gens. Et je discutais avec ma coach de ce sujet-là, que c'était difficile pour beaucoup de gens, selon mon regard, de pouvoir se garder vraiment de la passion pour faire des petites actions de base. Moi, j'appelle ça mes comportements vitaux que je fais dans mon entreprise l'été, qui rapportent beaucoup. Et elle m'a dit quelque chose de tellement magnifique. Elle m'a dit, tu sais, Anne, elle dit, c'est comme quand tu attends un deuxième enfant. Elle dit, moi, je l'ai vécu un petit peu comme ça, puis elle m'a partagé son histoire. J'ai fait, oh my god, c'est tellement ça pareil. Elle m'a partagé son histoire de lorsqu'elle attendait sa fille. Elle avait déjà un garçon et elle attendait un deuxième enfant. Et durant sa grossesse, elle avait comme peur de soit aimer plus sa fille, de laisser de côté son garçon, soit d'être attachée à son garçon, puis d'avoir de la misère à faire de la place à sa fille. Elle était comme déchirée entre ça. Puis ça me fait penser à profiter de l'été, à prendre soin de vous. C'est une chose. Et prendre soin de notre entreprise, c'est carrément une autre chose. C'est comme si un deuxième bébé qui arrivait dans notre vie, puis qu'on est comme, oh, je veux pas me perdre à travers ça. Ça devient vraiment intéressant. Et elle m'a dit, lorsque j'ai accouché, j'ai eu la plus grande révélation de toute ma vie. Et ça m'a marqué et ça me sert maintenant dans mon entreprise. Elle a dit, j'ai découvert que l'amour, ça ne se sépare pas, ça se duplique. L'amour, ça grandit. Plus on en donne, plus on en a à répandre. Là, j'ai dit, oh my god, ça fait tellement du sens. Fait que si on ramène ça dans l'entreprise, euh, je vous comprends que si vous avez envie de faire des actions ou pas envie de faire des actions pour votre entreprise, parce que votre but ultime, c'est de ne pas manquer d'argent, d'être une bonne personne, de se dire, ben là, si je fais pas mes actions, euh, ma coach va me juger, vraiment pas. Si je fais pas mes actions, je vais être comme quelqu'un qui est négligent. Fait que c'est sûr que si, admettons, vous voyez votre entreprise comme quelque chose qui est un peu comme une punition ou qui vous fait sentir pas assez si vous ne faites pas vos actions, ça va être extrêmement répulsif. Ça va faire, moi, là, cet été, je veux en profiter. J'ai pas envie d'avoir à m'obliger à des choses et tout ça. Versus, si on se dit, hey, c'est quoi cet été, je vais tellement prendre soin de moi, je vais avoir des moments vivants, je vais avoir des moments en famille, vraiment le fun, je vais avoir du temps aussi pour me reposer, faire rien, c'est important. Moi, là, je refuse tellement de trucs sociaux dans ma vie juste pour être comme, pouvoir recharger mes batteries. Je suis faite de même, pour être en mesure de délivrer le mieux possible à mes clients ensuite. Puis, c'est là que j'ai compris vraiment cette chose-là, que je peux être totalement épanouie en profitant de mon été, puis je peux être totalement épanouie
en sentant que je prends soin de mon entreprise, qui est comme mon deuxième bébé, qui est comme une partie de ma vie qui est vraiment importante. Alors, si je traite mon entreprise avec amour, si je me dis, hey, à chaque fois que j'échange avec des gens, je suis en train de connecter, je suis en train de me remplir d'amour, je suis en train d'en donner, puis de juste de penser qu'à l'automne, mon entreprise va être tellement solide, si c'est pas de l'amour envers moi, ça, je suis comme, oh my God. Fait que je trouve ça vraiment cute, la façon de voir les choses. Si je vais dans le je dois faire mes actions, on n'aura pas envie de rien faire. On va être non, merci. Et si on va dans l'autre bout, hey, c'est quoi la petite chose aujourd'hui qui me ferait du bien, qui me permettrait de faire des pas de géant avec mon entreprise? Ah ouais! Fait que moi, là, j'ai vraiment une liste de choses dans mon entreprise, dans ma vie, que j'appelle mes comportements vitaux, que même dans les périodes de vacances, de congés, je vais continuer de faire parce que ça me fait sentir en vie. Ça me fait sentir en vie de savoir que j'évolue, que j'avance avec mon entreprise. Dans la période de Noël, là, j'en profite là, avec mes doudous, mes chocolats chauds, puis je prends mon café bien trop longtemps le matin. Durant mes vacances, ça va être moins de doudous, moins de chandelles, mais tu sais, je vais être assis dans mon petit gazebo là, avec ma limonade, puis je vais placoter tranquillement pas vite avec les gens qui me posent des questions, genre du fun. Puis ça va, je vais faire mes publications. C'est le fun de faire des réseaux sociaux quand on est vraiment en train de chiller là, sur la terrasse. Ça fait tellement du bien. Au lieu de juste scroller puis de voir le malheur du monde, là. Plus tu vas créer, plus tu vas te sentir en vie, plus tu vas scroller. Moi, en tout cas, scroller longtemps, ça me fait faire de l'anxiété, ça me fait sentir moche. Puis, ouais, fait que j'ai envie de vous partager ça. Puis, tu sais, en fin de semaine, là, on avait des festivités ici, puis j'ai passé tellement du temps incroyable. À travers ça, j'ai fait des siestes. J'ai beaucoup diminué, je sais pas vous autres, là, mais moi, j'ai beaucoup diminué ma consommation d'alcool. Ça me permet de revenir beaucoup plus vite dans l'entreprise en début de semaine au lieu de me sentir comme moche d'essayer de repartir quelque chose. Puis c'est drôle, il y a 2 semaines, je sais pas, je vous partage ça, ça me tente. Il y a 2 semaines, le lundi, j'ai fait full anxiété. Puis j'étais comme, mon Dieu, ça fait tellement longtemps que ça m'est pas arrivé. D'où ça arrive, cette espèce d'émotion-là? C'était comme une espèce de pincement. Il n'y avait rien qui allait mal. J'allais bien. Mon entreprise allait bien. Tout allait bien. Il y avait cette espèce de pression-là ici. J'ai fait, ah, en fin de semaine, il y a 2, 3 semaines, je bois presque plus d'alcool. J'ai sorti l'alcool à 95% de ma vie. Je bois peut-être 2, 3 bières, là, mettons, une fois par 2, 3 mois. C'est très, très rare. Euh, Puis, cette fin de semaine-là, on avait été à une fête, puis on avait bu, j'avais bu 2 bières dans la fin de semaine, c'est pas beaucoup, là. Puis le lundi, juste l'espèce de shoot hormonal que ça fait, l'espèce de dérèglement hormonal que ça fait, tu sais, ça nous fait relaxer sur le moment. Puis après ça, le lendemain, on est comme, oh, c'est correct. Puis le lundi, je suis rentrée avec la boule ici. Puis, tu vois, en fin de semaine, je me suis tenue loin de ça. Puis là, je suis comme, waouh! Je sais pas, je veux pas vous mettre une bûche de plus. Je veux pas vous faire sentir coupable si vous aimez vos petits cocktails d'été, là, c'est pas ça mon but. Mais des fois, des prises de conscience, ça change tout. Fait que ça a été vraiment cool. Puis si vous cherchez une façon facile d'être capable d'être dans l'action cet été, vous savez pas par où commencer, vous dites, ah, moi, là, j'aurais le temps là, de placer des petits pions dans mes journées là, pour faire avancer mon entreprise. Puis j'ai le goût de le faire bien relax, sans me stresser, sans vivre de moments angoissants. On débute faut que je vous revienne avec la date, là, mais c'est dans quelques jours. Là. On débute un défi 30 jours de publication. Où est-ce que j'ai un calendrier complet, où est-ce que je vous donne plein d'idées, puis en même temps, vous êtes capable aussi de faire du référencement avec d'autres gens, de vous entraider, de vous soutenir. Ça crée des mouvements. À chaque fois que je fais des défis avec mes clients capotent, on a tellement du fun. Puis tu sais, cet été, c'est un défi de 30 jours, mais si tu prends 40 jours pour le faire, là, I don't care. C'est pas une course, c'est pas une obligation. Si tu prends 50 jours pour le faire, ben ça sera toujours bien ça de plus, tu sais. Fait que moi, j'aime bien ça aussi, là, prendre conscience de l'énergie qu'on a, de nourrir notre énergie au fur et à mesure. Le but, c'est pas de faire les choses parce qu'on doit les faire, mais c'est de les faire parce qu'on est comme, hey, si je fais le petit effort de plus, où est-ce que ça va m'amener de la curiosité, du fun, de l'excitation, sentir que, hey, on s'implique dans notre vie, on s'implique dans quelque chose, on s'implique avec un groupe aussi qui va nous soutenir, que eux vont nous soutenir, nous on va les soutenir. Je trouve ça tellement beau ces mouvements-là. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous dire là. Pour cet été, si vous avez envie de faire des petites actions pour votre entreprise, arrêtez de voir ça comme si vous faites un choix entre être heureux en relaxant cet été ou un choix entre
être un bon citoyen en mettant du temps dans votre entreprise, ça n'a rien à voir, là. C'est toutes les questions de pourquoi ne pas être heureux en faisant des petites actions pour votre... Pourquoi ne pas vous rendre heureux en faisant des actions pour votre entreprise puis avoir l'impression que vous êtes en train d'investir dans votre futur, dans votre sécurité, dans votre bonheur. Je vous dis quand les ventes arrivent, là, puis que c'est tout le temps, surtout l'été, là, les gens sont tellement joyeux ou que les gens prennent des rendez-vous, sont tellement joyeux, sont tellement attentifs, l'énergie n'est pas pareille, c'est tellement gratifiant. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous partager. Je m'en vais à Zoom, je vous souhaite une merveilleuse journée. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi, je vais vous donner la date du défi. Je pense que demain, je vais l'annoncer. Si vous voulez avoir l'information, venez me parler, ça me fait toujours plaisir. Je réponds toujours personnellement à mes messages. J'ai jamais de gens qui m'aide à répondre à mes messages. J'ai pas d'assistant ou quoi que ce soit là, dans mes comptes. Je réponds personnellement à mes messages. J'aime trop échanger avec vous. Fait que si jamais vous avez envie de me parler, je suis là. Ça va me faire plaisir. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye bye!